Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer deux façons de personnaliser des modèles. Donc on va parler de Textual Inversion et de LoRa. Ceux-ci permettent de, sans télécharger un nouveau modèle, pouvoir modifier ce que le modèle produit. Donc par exemple, si on prend un modèle, par exemple Dream Shaper, et qu'on choisit une image pour la garder et comment elle a été créée, on voit que ici, il a utilisé un LoRa, donc le LoRa More Details, et dans les negative prompts, on voit des Textual Inversions, donc Bad Dreams et Fast Negative. Si vous n'installez pas le Textual Inversion, ces deux mots n'auront pas le même effet dans le prompt. Et pareil, ce truc sera complètement vu comme du non-sens par le modèle si vous n'installez pas le LoRa. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'abord vous expliquer théoriquement, rapidement, ce que c'est qu'un LoRa et ce que c'est que du Textual Inversion. Ensuite on installera des LoRa et quelques Textual Inversions ensemble. Et puis on les utilisera et on fera quelques petits tests. Donc commençons tout de suite par la théorie. J'ai préparé quelques petits slides pour rapidement vous expliquer comment fonctionne Stable Diffusion, pour qu'ensuite je puisse vous expliquer ce que c'est que le Textual Inversion et ce que c'est que le LoRa. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste très rapidement pour que vous sachiez ce que vous faites quand vous utilisez ces outils. Donc en fait Stable Diffusion c'est un modèle, et un modèle c'est tous des poids dans le réseau neuronal. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un réseau neuronal, je vais vous linker dans la description une vidéo de Sciences étonnantes qui explique très bien la génération d'images. Et donc, pour faire simple, on a des mots en entrée. Ces mots, ils sont traduits par quelque chose en des vecteurs. Des vecteurs, c'est juste des suites de nombres. Et on prend aussi en entrée une image complètement brouillée. Et donc, ces vecteurs plus cette image complètement brouillée rentrent dans le réseau. Et en fonction de comment le réseau a été entraîné, ça va produire quelque chose. Pour entraîner le modèle, on va lui donner plein d'images avec chaque fois la description de l'image. Et petit à petit, il va adapter tous ses poids jusqu'à ce qu'un jour, quand il s'est à s'entraîner, quand on lui donne des phrases, il arrive à plus ou moins produire ce qu'on aimerait qu'il produise. Donc si maintenant on a envie d'avoir un modèle qui produit autre chose, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut chaque fois rentraîner entièrement notre modèle pour produire des résultats. Et un modèle, c'est assez gros et ça prend du temps à entraîner. Donc je ne sais pas si vous avez déjà installé plusieurs modèles, mais chaque fois c'est entre 2 et 4 Go et c'est quand même assez volumineux sur le PC. Et donc pour ça, quelques solutions ont été trouvées. Imaginons maintenant qu'on a entraîné un modèle qui ne sait que produire des arbres, des chiens et des chats. Donc il y a 3 vecteurs différents, on lui donne une image brouillée, on dit chien et il produit un chien. Mais un jour on a envie de produire un ours, et d'autres modèles il ne sait pas ce que c'est que ours, donc si on écrit ici le mot ours, il ne connaît pas ours, il ne connaît pas le vecteur de l'ours, et il ne sait rien produire en fait. Et donc une solution que les gens ont trouvée, c'est d'ajouter le mot ours au dictionnaire et de mettre un vecteur à la base complètement random, enfin donc aléatoire, et puis donner des images d'ours et l'entraîner le modèle à changer le vecteur ici. Et donc petit à petit le vecteur va changer et il se peut, si on a de la chance, qu'un jour il produise quelque chose qui ressemble à un ours. Et donc pour faire ça, en fait il va plus ou moins utiliser tout ce qu'il connaît déjà. Donc pour faire un ours, il pourrait par exemple prendre 80% d'un chien, 20% d'un chat. Et bon, ça ressemblera pas à un ours, mais ça ressemblera peut-être à quelque chose qui ressemble un petit peu à un ours. Donc le modèle ne change pas, c'est juste on ajoute un mot, on trouve le vecteur, donc en fait on trouve un code qui va permettre de produire ce qu'on a envie de produire, en mélangeant tout ce qu'il connaît déjà. La deuxième solution qu'il a trouvée, c'est les LoRa. Et le LoRa, ce qui est différent, c'est que on lui donne un nouveau mot, mais ce mot, ça ne va pas s'ajouter au dictionnaire, ça va activer quelque chose dans le réseau, ça va ajouter des nœuds. Donc le modèle principal ne change pas, on va juste ajouter des neurones en plus dans le réseau. Et ces neurones, c'est ces neurones-là qu'on va entraîner quand on lui donnera le mot ours et l'image d'un ours. Donc, de nouveau, ces deux solutions sont pas aussi puissantes qu'entraîner un nouveau modèle, mais ça va beaucoup plus vite et ça prend beaucoup moins de place. Parce que ici, il faut juste ajouter un mot dans un dictionnaire et le vecteur associé. Et ici, il faut juste entraîner quelques neurones en plus et quand le mot est activé, les ajouter au réseau. Donc voilà, c'est tout pour la théorie. J'espère que je ne suis pas rentré trop dans les détails et vous avez quand même une vague idée de ce que c'est et comment ça fonctionne. Et donc maintenant, voyons comment installer ces outils. On est de retour sur CVTI, le site qu'on utilisait pour télécharger les modèles. Cette fois-ci, on va télécharger un Textual Inversion pour commencer. Donc je vais ici sur le petit filtre, je clique sur Textual Inversion, comme ça j'ai que les Textual Inversions qui sont présents. Et puis, on peut télécharger ce qu'on veut. Donc il y en a qui permettent d'améliorer les images, donc en retirant les mauvaises mains par exemple ici. Il y en a qui permettent de changer l'âge des sujets.
Il y en a qui permettent de dessiner, enfin de générer des personnes connues, par exemple Emma Watson ici, ou des personnages animés, ou ce que vous voulez. Donc on va commencer par installer celui-ci. Donc Easy Negative, c'est celui qui a été le plus téléchargé jusqu'à aujourd'hui. Et on voit qu'il y a un trigger word, donc un mot qu'il faut écrire dans le prompt pour activer ce textual inversion. Et si on regarde ce qu'il fait, si on ne met pas le textual inversion dans les negative prompts, donc NP pour negative prompts, ça génère ce genre d'image-ci. Et ici, c'est le même seed avec le même prompt et avec le Easy Negative activé. Donc, on voit que les poses sont plus cohérentes, il y a moins de problèmes avec les mains. En général, personnellement, je trouve que c'est réussi, ces images en haut sont plus jolies que les images en bas. Pour l'installer, qu'est-ce qu'on fait? On clique juste ici, sur Download, et vous voyez que c'est vraiment un tout petit fichier. Donc ne devez pas avoir peur, vous pouvez en télécharger plein et vous l'utilisez comme vous voulez par la suite. On va en télécharger un autre, par exemple celui-ci, Bad Dream, qui était utilisé dans l'exemple que j'ai montré plus tôt. Et ici, le trigger word, c'est Bad Dream, donc c'est le mot qu'il faudra écrire pour l'activer. Et qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un exemple avec une comparaison? Oui. Ici, c'est l'image de base. Ici, c'est l'image avec Bad Dream activé. Et personnellement, je la trouve plus jolie aussi. Ici, il y a Bad Dream activé et aussi Unrealistic Dream qui se trouve normalement ici. Donc sur la même page, mais dans un deuxième onglet. Et donc, vous pouvez cliquer de nouveau ici pour les downloads si vous voulez. Et on va encore en télécharger un pour avoir de quoi jouer. Téléchargeons celui-ci. Donc le Edge Slider. Donc celui-ci, il y a plusieurs trigger words, on dirait. Chaque fois, c'est expliqué en détail ici comment ça fonctionne. Il semblerait que il fallait télécharger plusieurs textual inversions. Je propose qu'on en télécharge 3. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci est censé reprendre les sujets plus jeunes, celui-ci encore plus jeune, et celui-ci vraiment très 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 jeune. On va aussi tout de suite installer des LoRa. Donc cette fois-ci, on va cocher LoRa ici. Et de nouveau, vous voyez qu'on a le choix, c'est plus ou moins la même chose. Il y a des LoRa pour corriger des images en général. Par exemple, celui-ci qui est censé créer des images plus foncées, enfin plus d'ombre. Ou par exemple celui-ci, qui est censé ajouter des détails sur une image. Si on regarde les exemples, ce serait le LoRa avec le poids -1, et avec 1.5, l'image ressemblerait à ça. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'évolution. Un autre exemple, c'est celui-ci, et vous voyez qu'en augmentant le LoRa, le personnage a de plus en plus de détails. Donc on va le télécharger aussi, donc c'est la même chose qu'avant. On télécharge en cliquant ici, et c'est tout. On pourrait aussi essayer de télécharger un LoRa pour un personnage. Téléchargeons celui de Arcane. Je sais qu'il y en a un qui existe, Arcane Style LoRa. Donc je ne sais pas si vous connaissez la série Netflix Arcane, qui est dans l'univers du jeu League of Legends. Et bien ce LoRa, il va permettre de générer des images dans le style de cette série Netflix. De nouveau, on clique ici pour télécharger. Aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que tous les LoRa et les textual inversions, souvent l'auteur il ajoute des suggested resources et donc c'est ce qu'il propose d'utiliser quand il utilise le textual inversion par exemple. Donc ici pour Bad Dream et Unrealistic Dream, il propose d'utiliser le modèle Dream Shaper ou Absolute Reality. Une fois que ça c'est fait, on ouvre le dossier Stable Diffusion Web UI, donc le voici, et on va aussi prendre les downloads. Hop. Pour les textual inversions, on va aller dans Embeddings, et c'est ici qu'on va les drop. Donc on va prendre les fichiers .pt qu'on a téléchargés, qui sont les textual inversions, et on va juste les glisser là. Vous voyez que j'en ai déjà quelques-uns. Et pour les LoRa, on va aller dans Models, LoRa, et c'est ici qu'on les ajoute. Alors vous voyez que j'ai chaque fois pour les LoRa le fichier SafeTensor qui est le LoRa, et j'ai aussi chaque fois une image associée. Par exemple, pour mon LoRa Arcane Offset, j'ai ajouté cette image-ci, avec le même nom, et ça va permettre, dans Automatic 11.11, d'avoir une image associée. Enfin, je vais tout de suite vous montrer en fait. Si je vais ici et que je clique ici, donc pour mes textual inversions, j'ai pas ajouté d'image, donc ils ressemblent tous à ça, et pour mes LoRa, j'ai ajouté des images, et donc ils ont une image associée. Mais ça, c'est à vous de voir si vous voulez faire ou pas. Vous pouvez aussi générer une image et cliquer ici sur Replace Preview. Donc générer une image, elle sera présente ici.
cliquez sur Replace Preview et l'image s'ajoutera ici avec le LoRa, quoi. Et ça marche aussi avec les Textual Inversions. Donc normalement, si vous avez suivi l'étape précédente et que vous cliquez sur Refresh, vous devez voir vos Textual Inversions apparaître ici et vos LoRa apparaître ici. Et donc maintenant, on va voir tout de suite commencer avec un petit exemple. Je vais prendre le modèle Absolute Reality, donc c'est censé être un modèle réaliste, donc qui produit des images qui sont réelles. Et je vais écrire a photo of a woman in a red shirt. Et je vais générer pour voir ce que ça nous donne. Très bien, c'est une femme tout à fait classique dans un t-shirt rouge. Bon, elle a un petit bug à l'œil, mais c'est pas grave, on va s'en servir pour cet exemple. Et on va utiliser le script XYZ pour voir l'effet d'un de nos Textual Inversions. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer ici, on va aller ici, oui, dans Textual Inversion, et je vais commencer par mettre As Younger V2. En fait, je vais tous les cliquer. Voilà. Et on va fermer ça. On va commencer par As Young. Et on va remplacer ici As Young V2 dans le prompt par ces valeurs-ci par la suite pour voir ce que ça fait. Et ici, je vais choisir Prompt Search Replace. Et c'est tout. On va générer pour voir ce que nos 3 Textual Inversions font. Et donc voilà ce que ça nous produit. Donc voici notre petite madame. Si on met As Young V2, elle ressemble à ça. Younger, elle ressemble à ça. Et Youngest, elle ressemble à ça. On pourrait essayer un autre petit test pour voir si ça marche avec tout. Donc, un men. Et on va mettre un yellow hat. Et ça nous donne ça. Donc un homme, un peu plus jeune, encore plus jeune, et en mode bébé. On pourrait faire un autre test aussi, en ajoutant un deuxième Textual Inversion. Donc par exemple, prenons Face Négatif V2. Tous les LoRa et Textual Inversion que j'utilise, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et on va commencer par lui mettre un poids et voir ce qui change. Donc commençons avec 0. Puis ici, on va remettre un Search et Replace et on va faire 4 images. Faisons 0.5, 1 et 1.5. Et on va régénérer ça. Voilà. Donc on voit que Face Négatif a quand même beaucoup d'impact sur l'image. Avec 0, les images sont vraiment très très moches. Et une fois qu'on commence à augmenter un tout petit peu le poids, les images deviennent plus jolies. Et quand on est à 1.5, il y a même de l'ombre qui s'est ajoutée. Maintenant, on va tester les LoRa. Donc de la même façon qu'avant, on va d'abord choisir le LoRa qu'on va utiliser. Donc commençons par aller chercher. Et prenons par exemple Arcane Offset, tiens. Et on va écrire... Ah, il me semble que pour Arcane Offset, il y avait un trigger word à utiliser. C'était Arcane Style. Donc, on va écrire Woman with pink hair. Je pense déjà très clairement à un personnage de la série. Arcane Style. Et LoRa Arcane Style Offset 1. On va aussi utiliser un autre modèle. Il y en a un qui s'appelle Any LoRa Checkpoint, que vous trouverez aussi sur CVTI, qui est fait exprès pour utiliser des LoRa en fait. Et on va d'abord essayer de générer ça sans le LoRa, pour voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça nous donne. Une femme avec des cheveux roses, c'est bien le cas, mais elle ne ressemble pas du tout à un personnage d'Arcane. Si maintenant j'ajoute ce qui est proposé par le LoRa et que je régénère, on a tout de suite quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un personnage d'Arcane. De nouveau, on pourrait voir quelle valeur il faut mettre ici, donc faire des tests.
On fait un XYZ plots. On met le premier terme. Commençons à 0.5. Testons 0.5, puis 0.8. Et puis disons 1 et 1.2. Et voyons ce que ça nous donne. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et bon, les images sont jamais parfaites du tout, mais on voit quand même que ça tend de plus en plus vers le style de Arcane, au plus le poids du LoRa augmente. Faisons aussi un exemple où on combine deux LoRa. Donc j'ai déjà écrit un petit prompt, je me suis carrément inspiré de ce qu'on a vu sur CVTI. Et maintenant, je vais ajouter les deux LoRa. Donc on va prendre le LoRa et le More Details. Je vais préparer un script XYZplot et on se retrouve une fois que j'ai fini de générer les images. Donc la génération est terminée. Très clairement, on voit que quand LoRa augmente, ça devient toujours de plus en plus noir. Et quand le More Details augmente, de 0.5 à 0.75, on a eu un énorme changement. Oui, en effet, il y a beaucoup plus de détails sur la tenue. Mais de 0 à 0.5, excepté pour les cheveux, je suis pas sûr de voir énormément de détails en plus. Ah si, le papillon ici est plus détaillé, et elle a apparu, elle n'était pas là avant. Mais donc, à nous de choisir quelle image on trouve la plus chouette. Si je cherchais à générer une image dans le même genre que la première, je pense que ma préférée, ce serait une des 3 ici, ou une des 6 ici plutôt. Mais bon, il faudrait regarder plus en détail pour être sûr. Maintenant, on va aussi essayer un exemple où on combine les LoRa et les Textual Inversions. Donc, je vais choisir celle-ci à 0.5 et 0.25. Donc, le More Details et LoRa. LoRa 0.25 et celle-ci 0.5. Avec nos négatifs Textual Inversions. Donc, on va utiliser ceux qui étaient constellés pour ce modèle-ci. Donc, c'était Bad Dream et Unrealistic Dream. On ferme ça. Et je prépare maintenant le XYZplot. Je lance et on se retrouve après. Voilà, ça a fini. Et on voit clairement que le Textual Inversions a un impact assez fort sur l'image. Bon, à 1.2, 1.2, c'est beaucoup trop. Et je pense que ici, 1, 0.8, ou même en fait 0.8, 0.8, la fille est très très jolie. Et on a encore pas mal de détails, tout en gardant des chouettes ombres. Après, j'aime bien qu'il y ait un papillon sur la main quand on met 1 pour l'Unrealistic Dream. Mais bon, faut faire des choix, à vous de choisir ce que vous préférez. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. On a vu comment personnaliser des modèles en utilisant des LoRa et des Textual Inversions. La prochaine vidéo, je pense qu'on entraînera un LoRa nous-mêmes. Par exemple, on pourra l'entraîner à dessiner un petit bizarre. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.